sommes le jeudi 20 novembre 2025, ici Denis Julien et votre bulletin d'information CJSR couvrant la région de Portneuf. Premier conseil municipaux, nous revenons sur les assemblées de Saint-Raymond et Saint-Léonard. Nous vous présentons Ma passion en héritage, le projet de la table de concertation des aînés et du Carrefour Jeunesse Emploi. David Thibault présentera son spectacle Back in Town au Centre multifonctionnel Roland-Dion de Saint-Raymond ce dimanche, il sera des nôtres. Et finalement, les bénévoles de l'ouvrage de Donnacona, René Brière et Daniel Garneau, ont reçu la médaille du député Vincent Caron. Bonne émission. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et bien, cette semaine se poursuivaient les premiers conseils municipaux dans la région de Portneuf, à Saint-Léonard de Portneuf. C'est sous une salle bondée que le maire Cédric Champagne et son équipe, comprenant 4 nouveaux conseillers sur 6, ont débuté leur nouveau mandat. Évidemment, toutes les têtes étaient tournées vers le projet de requalification de l'église de la municipalité. Cédric Champagne a expliqué aux citoyens que le nouveau conseil s'était effectivement rencontré pour parler du dossier, mais qu'avec un délai si court, il n'avait pas été possible de prendre tout en compte, comme par exemple le rapport d'inspection qui a été réalisé le mois dernier. Une date de rencontre sera donc planifiée avec la fabrique et certaines clarifications seront apportées. Pour faire court, la décision finale n'a pas été rendue. Le Conseil préfère prendre le temps d'effectuer une transition saine dans un dossier si chaud et médiatisé. Maintenant, Cédric Champagne a tout de même voulu remercier le comité de requalification de l'Église d'avoir remis de l'huile à chauffage dans le bâtiment de sa propre initiative. Il indique que ce geste aide, selon lui, à diminuer la pression dans le dossier de requalification de l'Église. Un autre dossier chaud a été abordé lors du conseil de ville de Saint-Léonard de Portneuf. Il s'agit du projet qui vise à donner une seconde vie au réservoir d'eau potable de la municipalité grâce à un procédé de colmatage impliquant de l'époxy. La municipalité de Saint-Léonard de Portneuf a opté pour l'utilisation de ce procédé sur son plus petit bassin, le bassin 3. Qui est le plus endommagé, comme les fuites représentent une perte d'approximativement 40 000 litres par jour. En œuvrant de cette façon, la municipalité peut donner un contrat de gré à gré avec l'entrepreneur spécialisé dans ce genre de travaux au coût d'approximativement 80 000 $. Le but est de faire en sorte que ces premiers travaux servent de test pour savoir si les bassins 1 et 2 seront retouchés de la même façon. L'utilisation de cette membrane est garantie pour une 50aine d'années, ce qui permettra à Saint-Léonard, en théorie, de régler son problème d'eau potable pour encore de nombreuses années. La ville de Saint-Raymond a elle aussi eu sa première séance publique du conseil cette semaine. Dans un premier temps, chacun des conseillers de ce nouveau mandat ont pris la parole pour se présenter et présenter leurs objectifs. Claude Duplain, maire, s'est d'ailleurs réjoui d'avoir le premier conseil paritaire de l'histoire de Saint-Raymond. Il a ensuite expliqué la façon dont les décisions se prennent au sein de son équipe. Vous le voici. Depuis le début, on a parlé beaucoup avec les nouveaux conseillers. Une chose qui pour moi est très importante, c'est de travailler dans le respect avec les nouveaux conseillers, parce que tout le monde a droit à ses opinions.
Et des fois, ça peut discuter fort. Quand vous nous voyez ici, souvent, les résolutions sont adoptées à l'unanimité, mais il y a eu beaucoup de discussions avant. Et ça, c'est important parce que si on fait 2-3 heures de discussion sur quelques sujets, on n'aurait pas le temps de faire ces discussions-là. En conseil municipal, vous partiriez à 3-4 heures du matin à tous les lundis soirs. Les maires, les conseillers sont obligés de suivre un cours de déontologie qui dure 3 heures. Et il y a un nouveau cours cette année qui a été mis en place par le MAMACH parce qu'on s'est aperçu qu'il y a eu trop de démissions. Mais il y en a eu beaucoup aussi de démissions par rapport à des conseils où il n'y a pas où le respect n'est pas en place, où il y a de la hargne, où on ne sait pas discuter. Ce que nous, on n'a pas vécu du tout. Dans le premier mandat, on a eu des mandats chauds, mais ça s'est toujours fait par le respect. Dans son mot du maire, Claude Duplain a déploré le fait que la grève de Poste Canada avait eu des impacts négatifs sur les activités de sa ville, notamment l'impossibilité de distribuer des pamphlets d'information pour les loisirs l'hiver. On entend à nouveau Claude Duplain. Vous n'avez pas reçu ce feuillet que l'on distribue à chaque année. Et pourquoi? La grève des postes. On vous dit que la grève des postes est finie. Eh bien non, c'est pas fini. On n'a pas voulu passer nos feuillets. Je pense que c'est important. On a une programmation qui est extraordinaire et on nous empêche d'envoyer ces renseignements-là à nos citoyens. Je fais attention pour ne pas tomber sur le dos du personnel qui travaille ici à Saint-Raymond, parce qu'ils ont même essayé de trouver une solution. On leur a dit que le monde syndical avait décidé, le syndicat avait décidé qu'on ne envoie pas de feuillets publicitaires. Okay? C'est pas de la publicité, c'est de l'information. Donc, quels moyens on va prendre pour la distribution? Est-ce que on a-tu? Bien, présentement, on a décidé de le mettre dans différents postes, comme l'hôtel de ville, le centre multifonctionnel, dans des dépanneurs aussi. Dans les places où on a fait déjà la dans des distribution. endroits où on a le journal municipal, entre autres. Alors, on va essayer d'en mettre le plus possible, que ce soit facilement accessible aux citoyens. Finalement, développement dans le projet Saint-Joseph. La ville de Saint-Raymond a autorisé le déboisement d'une partie du terrain où on retrouvera des immeubles comptabilisant jusqu'à 174 logements. On entend pour une dernière fois le maire de Saint-Raymond, Claude Duplain. Le déboisement ne donne pas l'accord encore à l'autorisation de construction mais on s'en va vers là parce qu'il reste des choses, encore des critères, mais peu importe, il est propriétaire des terrains et il a le droit de déboiser de toute façon en nous présentant ce qu'il veut faire avec ça. Donc, là, on a un projet en main qui est acceptable pour nous au conseil municipal. Donc, on lui permet de déboiser ce terrain-là pour le projet à construire futur. Dimanche, le 30 novembre, sera l'occasion pour les Portneuvois d'assister à la projection des vidéos communautaires de Ma Passion en héritage. L'initiative est portée par le Carrefour Jeunesse Emploi et la table de concertation des aînés de Portneuf. Voici l'entrevue que j'ai réalisée avec les responsables. Alors, on accueille en studio Louis-Maxime Renaud du CGE, Carrefour Jeunesse Emploi à Portneuf. Salut, Danick. Bonjour. Également Marie-Charles Nadeau de la table de concertation des aînés de Portneuf. On parle de Ma Passion en héritage, une série télévisée qui est un peu la suite de Mon histoire en héritage. Exactement. Pour rappel, il y en a plusieurs d'entre vous qui sont venus au cinéma Alouette dans les dernières années pour voir des jeunes de Portneuf, des adolescents qui posaient des questions à nos aînés. Donc, c'était une série d'émissions passionnantes et c'était vraiment sur apprendre ce que les aînés ont fait dans leur vie, leur parcours de vie. Et pour les intéresser, ben là, on a une nouvelle mouture, un projet qui est similaire, qui n'est pas le même. C'est pas mon histoire en héritage, c'est ma passion en héritage. Puis évidemment, il y a quelques petites modifications dans le projet. Qu'est-ce que c'est que ces modifications, Marie-Charles? Bien, en fait, là, on cherchait une façon aussi de rendre ça un petit peu plus immersif pour le jeune parce qu'on avait un peu, on trouvait, fait le tour, non pas des histoires parce que les gens ont des super histoires à raconter, mais au niveau des jeunes, on voulait vraiment leur offrir une nouvelle expérience. Fait qu'on s'est dit, on a un super patrimoine culturel ici dans la région. On a des porteurs de traditions qui ont des savoirs qui méritent d'être connus ou du moins reconnus chez les ados.
Fait qu'on s'est dit, cette fois-ci, on va trouver un aîné qui a une passion ou une connaissance et on va le mettre en contact avec un groupe de jeunes. Et pendant un après-midi, les jeunes vont s'initier à une technique ou à un savoir-faire. Comment vous avez fait pour trouver les aînés en question qui ont montré leur passion aux jeunes? Bien, cette fois-ci, on a travaillé en étroite collaboration avec la MRC de Portneuf, avec l'agent au développement culturel. En fait, on s'est assis et on a regardé là, qui serait... en fait, on a regardé les savoir-faire qu'on avait dans le comté, puis on a regardé aussi les disponibilités de chacun. Fait qu'on est arrivé là, avec 6 savoir-faire qu'on pouvait transmettre. Louis-Maxime, quelle est la place du CJE dans ce projet-là? Bien, en fait, on a des ressources dans toutes les écoles de Portneuf. Donc, on a pu contacter les jeunes, voir leur intérêt. Pour nous, au Carrefour Jeunesse Emploi de Portneuf, c'est un volet des missions en entrepreneuriat jeunesse. Donc, on a plusieurs missions. On a de la persévérance scolaire, on a des jeunes qui sont peut-être en décrochage qu'on veut ramener, faire des CV, il y a plein de choses au CJE. Ça, c'est vraiment pour dire aux jeunes, voilà c'est quoi l'entrepreneuriat, comment tu fais pour faire des initiatives. Donc là, ils ont pensé à des questions, ils se sont impliqués dans le projet. Donc on a vraiment, pour cette mouture-là, là, comme les autres, des jeunes de l'école secondaire de Saint-Marc, de Saint-Raymond, de Nakona. Donc vraiment, là, on touche tout le comté de Portneuf. Puis même chose pour les porteurs de savoir, porteurs de tradition, les aînés qui voulaient rencontrer les jeunes. On en a également de toute la MRC de Portneuf. Marie-Charles, vous avez parlé justement tous les deux de porteurs de tradition. On a des extraits que j'aimerais peut-être qu'on écoute ensemble. Le premier, forgeron. Donc, les jeunes ont découvert un peu le métier de la forge. On écoute l'extrait directement. Un couteau comme ça prend environ combien de temps à faire? Presque une semaine de travail. Okay. Le couteau, le manche, l'étui, c'est presque une semaine de travail. Ici, on a le contrôle de l'air. C'est l'air qui va amener notre température plus haute. Donc, c'est la couleur du feu qui me montre s'il est prêt. Oui, si je le mets dans le feu, comme ça, avant d'avoir ma chaleur ici, le bout va brûler. Mon bout, Le bout ici est beau. Là, il faut travailler honnêtement très fort. Alors, justement, c'est une expérience enrichissante pour les jeunes. Qu'est-ce que ça apporte, justement, en gros, à ces jeunes secondaires? Ah, mais c'est incroyable. Par la suite, là, toute l'expérience qu'ils ont eue à travers le projet entrepreneurial, à travers la relation qu'ils ont avec un aîné qui lui transmet son savoir-faire, qui lui transmet ses connaissances. Nous, les jeunes, ils étaient vraiment, vraiment impressionnés. Puis ils en gardent un bagage pour toute leur vie. Je tiens à préciser, là, juste pour nommer l'extrait, parce qu'on a vu plein de jeunes, puis un porteur de tradition. On a vu dans l'extrait Monsieur André Genois, qui travaille la forge. Alia Turcotte, c'était une des jeunes. Erika Paquin, ainsi que Marie-Soleil Trépanier-Huot. Donc, trois filles, 3 adolescentes là, qui ont adoré leur expérience. Marie-Charles, tu étais sur place lors de ces tournages-là. Ça a été quoi la réception des jeunes? Au début, c'est sûr qu'il y a un petit peu d'inconnu. On voit que les jeunes sont un peu... tout le monde est un peu gêné, en fait, dans cette situation-là. Puis vite, en fait, comme on se met les 2 mains dedans, on embarque, on se concentre. La dynamique change totalement. Dans ce cas-ci, c'était vraiment le fun. Les filles sont arrivées très joyeuses. Puis quand ça s'est mis à commencer, ils se sont mis à être concentrés. Ça parlait plus, ça regardait son faire. C'est vraiment le fun. On était à la forge, en fait, aux ateliers du moulin... Oui, c'est ça, pardon. Avec M. André Genois, en fait, qui est professeur là-bas. Ça a été vraiment toute une expérience. Puis nous, de notre côté, les aînés aussi, après, nous rappelaient, nous disaient hey, on aimerait ça le refaire. C'est vraiment le fun parce que souvent, c'est peut-être pas nécessairement des clientèles aussi à qui ils vont donner le cours. Souvent, c'est une clientèle adulte qui va prendre, par exemple, la forge. Fait que ça changeait complètement la dynamique. Puis on a eu la chance d'avoir des gens qui étaient des passionnés puis qui ont su transmettre leur savoir là, de façon incroyable. Et je tiens à le dire, les images qui ont été captées pendant tout le projet par Aubert Tremblay. Qu'on connaît bien ici à CJSR d'ailleurs, et ça touche vraiment à toutes les facettes. Le deuxième extrait que vous nous avez préparé, c'est en fait, avec les acériculteurs, nos fameux producteurs de sirop d'érable. On écoute cet extrait. Un sirop qui est plus... Quand tu emmènes un tuyau de transport,
Mais si on l'a ramené à la cabane, ça ne marcherait pas parce que la cabane est plus haute. Au lieu d'être des chaudières, c'est des tubes. J'avais le goût de savoir comment ça marche une cabane à sucre. Là. Je sais pas comment ça marche, je veux apprendre. On enlève le siphon. Le siphon, on le met là. Fait que là, ici, il rentre plus d'eau. C'est brûlé tête! Voyez-vous, le densimètre, il ressort, là, il est presque prêt. Là. Tu vas en prendre dans ici. Là? T'en mets là-dedans, ouais. Puis t'as tes gants, là, OK? Devant lui, Incroyable! Ben moi, je ferais des tasses après des tasses. Maxime, justement, on a vu plusieurs personnes à l'écran. Qui sont-ils? 3 jeunes hommes de l'école secondaire de Donnacona qui sont allés rencontrer M. Gaétan Morissette. Donc, les gars, c'était Denver Cloutier-Linteau, Jesse Bourret-Bergeron, ainsi que William Dixon, qui ont eu vraiment beaucoup de plaisir à apprendre. On le rappelle, c'est de la passion de M. Morissette, donc la passion en héritage. En plus, les jouaient des super de beaux-arts d'accordéon. Donc, les garçons nous en parlent encore. Et sur le terrain, comment ça s'est passé, En fait, c'est très drôle parce que Gaétan Morissette, on l'approchait d'abord et avant tout parce qu'il y avait un savoir en tambour à maillotche. Puis nous, on voulait aller plus en musique. Finalement, il nous a dit, je suis pas disponible, moi, je suis en train de faire du sirop. Puis là, on s'est dit, dans le fond, pourquoi pas? Fait que ça a été notre premier tournage. On a réussi à apprendre, je pense, à la dernière journée de printemps avec de la neige. Ça a été un super tournage. Puis effectivement, là, les gars ont eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Puis, tu sais, Gaétan Morissette en a dedans, là, fait qu'il y a de l'énergie, il y a des choses à dire. Fait que je pense que les gars étaient très impressionnés. On regarde les images, là, puis ça sent bon dans la cabane à sucre. Oui. C'est ça pour tous les savoir-faire en héritage, les savoir-faire que les aînés transmettent leur passion. Donc, on parle vraiment d'un projet intergénérationnel. Si les gens sont intéressés, là, il y a un événement qui s'en vient bientôt, tu vas en parler, mais les autres, on a vu 2 extraits, mais également, il y a des jeunes qui sont allés rencontrer des aînés qui ont transmis leur passion pour le travail du bois, pour la poterie, pour la vidéo, pour le tissage également. Alors, justement, l'événement en question, c'est à la fin du mois, si je ne me trompe pas. Exactement. La fameuse projection, je crois, de tous les épisodes. Oui, on va faire... on a regroupé tous les épisodes, fait que ça va être à peu près une projection qui dure environ 75 minutes. On va avoir les capsules, puis on va avoir aussi des petites entrevues avec les porteurs là, en vidéo aussi qu'on a capté ces jours-là. Donc, c'est dimanche le 30 novembre. Oui. C'est au cinéma Alouette à Saint-Raymond-de-Portneuf. C'est gratuit, je tiens à le dire. Et c'est à 10h30. C'est à 10h30. Et évidemment, tout ça est réalisé, oui, avec la table de concertation des années de Portneuf, avec le Carrefour Jeunesse Emploi de Portneuf, mais aussi grâce au soutien financier de la MRC de Portneuf qui a permis tout ça. Donc, et je tiens à le dire aux gens, là, oui, vous allez avoir fini là, la super belle projection pour arriver chez vous pour dîner, mais si jamais, ça se peut que vous n'ayez plus vraiment faim parce qu'on vous offre du popcorn, on vous offre des boissons, du café. Donc, c'est vraiment convivial, c'est vraiment intéressant. On a des beaux années dans Portneuf qui ont fait un travail incroyable toute leur vie, qui veulent le transmettre à des jeunes et aussi des magnifiques jeunes qui sont venus à leur rencontre. Donc, venez voir ça, ça vaut la peine. En terminant l'entrevue, je donnerai peut-être la parole à Marie-Charles parce que pour mon histoire en héritage, il y a eu plusieurs saisons, vous l'avez fait plusieurs fois. Alors, je pose la question pour ma passion en héritage, est-ce qu'il y a une saison 2 est dans les plans, dans les cartons? Pour l'instant, je dirais que tout ça est en suspens parce que ça reste que, comme la mouture est différente, c'était une logistique qui était aussi quand même complexe parce qu'on allait chercher les jeunes à l'école, on les amenait sur le lieu de tournage, on allait les reporter chez eux à la fin de la journée, à la fin de l'après-midi. Fait que c'était une logistique qui était vraiment différente de mon histoire en héritage où là, ça se faisait soit par bloc de tournage avec les jeunes en une après-midi, on tournait quasiment tout ou sinon en 2 fois. Là, ça a été 6 après-midi, beaucoup de montage parce que c'est quand même différent. Puis c'est ça qui est beau avec ma passion en héritage, c'est comme 2 projets en un. On a le côté où les jeunes ont été initiés, mais on a aussi tout le volet vidéo sur lequel on a travaillé un petit peu plus. Aubert a fait un super travail de montage pour des capsules, stimulante, je n'ai pas les bons mots, dynamique. Donc, pour l'instant, on espérerait, ce serait un super beau projet, mais pour l'instant, tout est en suspens. Et je tiens rapidement à lever mon chapeau à ma collègue Cathy Bussière qui a également mis beaucoup de jus de bras dans le projet. Exact. Bien, je vous remercie tous les deux d'être venus nous parler de tout ça en studio. On rappelle 30 novembre en début de journée vers 10h30. 10h30, ça commence, donc arrivez plus tôt. Puis comme je disais, vous allez avoir des petits rafraîchissements gratuits. Donc une belle sortie en vue
Salut Louis-Maxime, Merci, Marie-Charles, David. merci beaucoup. Au retour de la pause, 2 bénévoles de l'ouvroir de Donnacona honorés par Vincent Caron. Grands bâtiments s'unissent pour former l'Alliance des bâtiments exemplaires. Découvrez leur engagement à mieux consommer. L'ouvroir de Donnacona a récemment réussi à changer de local et est maintenant sur la rue Notre-Dame de Donnacona après avoir quitté le sous-sol du presbytère de la même ville. Le travail n'a pas été de tout repos et a mobilisé beaucoup de personnes telles que René Brière et Daniel Garneau. Il se trouve que ce lundi, Vincent Caron, député de Portneuf, a remis aux 2 femmes la médaille du député qui constitue un honneur pour toute personne œuvrant pour la communauté. Avec la collaboration de la ville de Donnacona, il a fait une surprise. Nous sommes aujourd'hui rassemblés pour honorer 2 citoyennes de Portneuf, 2 bénévoles de l'organisme L'Ouvroir, que vous connaissez toutes et toutes très bien, puisque vous y êtes vous-même pour la plupart très impliqués. Je trouve que le travail que vous faites est vraiment remarquable. J'ai nommé Madame Renée Brière, présidente, et Madame Danielle Garneau, vice-présidente. L'Ouvroir, vous toutes et tous qui êtes ici présents, savez toute la différence que ce formidable organisme opère dans notre communauté. Fondé en 1968, L'Ouvroir est ce lieu où les objets du quotidien retrouvent une seconde vie, où celles et ceux dont le besoin peuvent s'enquérir à petit prix et où les bénéfices sont redistribués aux organismes de Portneuf. Vincent Caron a profité de l'événement pour présenter les 2 femmes et leur implication au sein de l'ouvroir de Donnacona. René tout d'abord, qui a aménagé à Donnacona avec son conjoint Daniel, voilà 40 ans, et qui a travaillé dans de nombreux commerces. René a ainsi été approché par Madame Nicole Roy, et au fil des années, elle est devenue présidente de l'ouvroir. René a de très nombreuses qualités, mais sa plus grande, et vous le savez tous, c'est la détermination. Quand René, si j'en écoute Daniel, qui nous a fait quelques confidences, parce que on a eu l'occasion de le rencontrer, mais il nous disait que quand René a quelque chose dans la tête, elle ne l'a pas dans les pieds. Notre 2e bénévole, c'est Danielle Garneau, qui est vice-présidente. Une chance que Danielle est présente à l'ouvroir, car c'est elle qui tempère des fois le caractère de René. Danielle, c'est l'une des bénévoles de l'ombre, de l'ouvroir aussi. C'est elle, je vous le disais tout à l'heure en préambule, qui m'écrit pour me demander un petit peu de sous. C'est toujours tellement attentionné que forcément je réponds favorablement. Je vous avoue que des fois, elle aimerait que je sois encore plus généreux, mais vous savez qu'on est aux prises avec beaucoup de demandes dans Portneuf, mais j'essaye de faire de mon mieux. Pour Jean-Claude Léveillé, maire de la ville, cet honneur est mérité en raison du succès et évidemment de l'ambitieux projet de déménagement de l'ouvroir. On l'écoute. Lorsque Daniel et René sont venus me voir la première fois avec le projet, pour être poli, comment je pourrais bien le dire? Coloré. Farfelu, on pourrait dire jusqu'à farfelu. La première fois qu'ils l'ont rencontré, puis la salle de conférence en bas, puis après ça, quand ils sont partis, je me suis comme laissé tomber sur ma chaise un peu. J'ai dit, oh boy. J'ai dit, ils ont une méchante commande de ses bras. J'ai dit, ils réaliseront jamais ça. Pourtant, ils ont réussi, sacrément, excusez. Pourtant, ils ont réussi, maudite merde. Ils ont vraiment là quelque chose. Puis moi, je pensais jamais. Je dis, c'est impossible qu'ils réussissent à faire ça. Mais ils ont réussi. Puis bravo, mesdames. Alors, pour terminer ce dossier, je me suis entretenu avec les récipiendaires de la médaille du député pour connaître leur réaction. Alors, on écoute maintenant Mme Brière et Mme Garneau. René Brière et Daniel Garneau de l'ouvroir de Donnacona ont reçu aujourd'hui la médaille du député pour leur implication. Eh bien, Mme Brière, vous êtes présidente, bonjour. Bonjour. Madame Garneau, vous êtes vice-présidente. Oui.
Oui, bonjour. Comment a été votre réaction en entrant ici dans la salle du conseil de Donnacona? Toute une surprise. Stupéfaite. Moi, je m'attendais pas à ça du tout. Non. Nous, on s'en venait régler un dossier d'urbanisme. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que votre implication bénévole est reconnue du député, de la ville, de votre équipe? Ça s'explique pas. J'ai pas de mots. C'est que, au début, il n'y avait pas beaucoup qui me croyaient. C'est ça, je dis, pas cru, réussi, on l'a eu, ben c'est tout ça. Mais ça a été... C'était vraiment quelque chose de... Bon, j'en perds mes mots. Là. On n'a pas... Tu sais, je veux dire, c'est quelque chose que tu reçois dans ton cœur. Là. Ouais. Là, tu dis, oui, on a travaillé beaucoup. Oui, on a travaillé beaucoup. Puis c'était autant le jour, le soir, la fin de semaine. Là. Oui. On n'a pas compté nos heures du tout. Puis même, on travaillait plus que quand je travaillais dans un bureau. Là. Mais la réussite totale, c'est merveilleux. Merveilleux. Puis, le résultat qu'on a aujourd'hui, jamais, dans le grand jamais, j'aurais cru voir ce que je vois maintenant. Donc, vous êtes très fiers. Vous faites référence, évidemment, là, au changement de local de l'ouvroir. Oui. C'était indispensable là, pour la pérennité de l'organisme. Oui. Puis en plus, il rentre, je ne veux pas le mettre plus gros, mais c'est 3 à 4 fois plus de stock qu'on reçoit là qu'au spacement du presbytère. Les gens sont excessivement généreux et ils donnent des choses que... tu sais, que je pourrais dire, entre guillemets, qui ont de l'allure. En voulant dire, même, on reçoit beaucoup de choses neuves. C'est du neuf, tu sais, beaucoup de gens déménagent et tout ça. Puis vraiment, les gens ils font attention à ce qu'ils donnent, puis ils nous donnent des choses qu'on revend excessivement facilement. C'est à peu près, quand ils disent, mais ils envoient des cochonneries. C'est peut-être un 10 de cochonneries, même pas, sur la quantité qu'on reçoit. J'aimerais qu'on revienne à la médaille que M. Caron vous a donnée. J'imagine que vous en êtes fiers, mais vous êtes également reconnaissante de l'équipe de bénévoles qui est derrière vous. Ça, c'est le plus fort. Ça, c'est le plus fort parce que si on n'aurait pas eu tous ces bénévoles-là pour nous aider, on n'aurait rien pu faire, là. C'est sûr qu'une équipe, tu sais, comme on dit, nous, on est un pion en avant. Là. Oui, on travaille fort, mais si on n'avait pas l'équipe en arrière, ça serait zéro, là. Parce que, tu sais, il en faut des mains là, pour arriver et apporter de l'eau au moulin, là. Et vous me semblez deux dames assez proactives parce que là, on n'avait pas terminé l'annonce encore de la médaille, qu'il y a d'autres projets là, sur votre liste. Bien, il était déjà là, mais sauf que je voulais voir si avant c'était réalisable. Mais plus ça va aller, plus ça pourrait être réalisable. On laisse aller, puis on va voir. Mais comme on dit, à chaque année, René elle arrive avec des nouveaux projets. Puis des fois, ça fonctionne, d'autres fois, ça fonctionne pas. Mais, tu sais, je veux dire, autant de voir un parti très, très petit il y a X années que là, aujourd'hui, c'est rendu quand même assez gros. Daniel et René, je vous remercie pour l'entrevue. Félicitations, profitez de ce moment. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. La Fondation Cap Diamant réalise encore une fois son encamp virtuel cette année. La Fondation vient en aide aux aînés de multiples façons dans la capitale nationale. J'ai discuté avec le président Jean-Louis Bazin. Nous accueillons en studio M. Jean-Louis Bazin, le président de la Fondation Cap Diamant, qui a quand même des services qui touchent Portneuf auprès des aînés. M. Bazin est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, M. Bazin, vous êtes là pour nous parler de l'encamp annuel de cette année, mais avant, j'aimerais peut-être en apprendre un peu plus sur votre fondation. La mission de la Fondation, c'est d'aider les personnes aînées à demeurer à domicile le plus longtemps possible, particulièrement les aînés isolés et moins nantis. Sur le territoire de la capitale nationale, il y a à peu près 20 000 personnes qui ont comme seul revenu la pension de vieillesse et le supplément de revenu garanti. Et parmi ces 20 000 personnes-là, on évalue, on estime, à 2 000 personnes aînées qui pourraient requérir nos services. Alors, vos services se traduisent de quelle manière? Bien, il n'y a rien de mieux de vous donner un exemple. C'est que vous avez un couple de 85 ans qui est à faible revenu, qui est inconnu du réseau de la santé. La dame fait une chute dans son domicile et là, elle requiert les services de travailleurs sociaux du CLSC. La travailleuse sociale vient les rencontrer et elle constate dans l'appartement qu'il y a un encombrement qui c'est voire insalubre. Okay. Le réfrigérateur ne fonctionne pas.
il nécessite une réparation ou même d'être changé. Et on remarque que la dame, suite à sa chute, elle a une perte de mobilité importante. Alors, là, c'est là que nous, on rentre en scène. La travailleuse sociale nous appelle et nous dit, écoutez, est-ce que vous pouvez payer un grand ménage pour ces personnes-là? Est-ce que vous pouvez payer la facture de l'achat du réfrigérateur? Est-ce que vous pouvez payer aussi le déménagement de la personne? Ce sont tous des services que nous, on peut assumer. Étant donné que le maintien à domicile du réseau de la santé ne peut pas payer ces choses-là. Il paye des soins, il paye de l'aide, de la présence de travailleuses sociales, mais c'est nous qui devons prendre en charge ce genre de coûts, étant donné que les personnes sont à très faible revenu. Alors, de cette façon-là, vous avez également des applications dans Portneuf et vous passez avec le Halo. Oui, on travaille en étroite collaboration avec le Halo. Particulièrement, on aide une quinzaine de personnes à obtenir des services d'aide domestique. Et le Halo sont en contact avec des personnes aînées dont la situation s'apparente à ce que je vous ai décrit plus tôt. Et ils peuvent toujours faire une demande chez nous pour qu'on puisse répondre aux besoins de ces aînés dans le besoin. Alors, M. Bazin, vous êtes ici pour nous parler de votre campagne de financement L'Encan annuel. Vous étiez là l'année passée, vous nous avez présenté un peu le principe. Pouvez-vous peut-être nous rafraîchir la mémoire sur qu'est-ce que L'Encan, qu'est-ce qu'on y retrouve et comment ça peut aider la Fondation? Bon, on y retrouve, on a à peu près 240 lots cette année pour une valeur de 55 000 de certificats cadeaux, d'articles divers, des certificats cadeaux pour aller au théâtre, pour aller au restaurant, des articles comme un téléviseur, un vélo électrique. Alors, c'est vraiment varié. Ce sont tous des objets et des certificats cadeaux qui peuvent qui sont très attrayants. Et étant donné qu'on est à l'approche des fêtes, c'est peut-être l'occasion de pouvoir acquérir ces choses-là. Magasiner des cadeaux. Magasiner des cadeaux, effectivement. Et les prix, en fait, les lots que vous avez dans la Fondation, j'imagine que c'est grâce à des partenaires, là, les commerçants sont partenaires avec vous. On a beaucoup de donateurs qui donnent des lots, des certificats cadeaux, des articles, alors qu'ils nous sont donnés tout à fait gratuitement et qu'on met à l'encan. Et la mise de départ est toujours à 50 % de la valeur pour permettre aux enchérisseurs d'avoir la possibilité d'avoir un rabais si si le nombre de mises n'est pas trop élevé. S'il y a un nombre de mises élevé, bien, là, à ce moment-là, il risque d'avoir le gagnant risque d'avoir le prix à sa valeur marchande. Monsieur Bazin, l'année passée, on vous avait invité, vous étiez venu en début de parcours, en début d'encan. Là, on est plutôt à la fin. L'encan se déroulait du 4 au 24 novembre, donc jusqu'à ce lundi, pour ceux et celles qui écoutent le bulletin cette semaine. Donc, c'est là que la période. C'est attendu qu'à l'encan, il y a toujours une grosse période d'activité au début. Oui. Après ça, les gens regardent et ils vérifient l'évolution des mises. Et bien entendu qu'à la toute fin, il y a toujours beaucoup d'activités pour acquérir les biens. Alors, et certificats cadeaux. Alors, c'est l'occasion, en fin de semaine, de pouvoir miser sur la plateforme de l'encan. Pour atteindre la plateforme de l'encan, vous n'avez qu'à aller sur le site de la Fondation, fondationcapdiamant.com, et là, vous cliquez sur « Accéder à l'encan ». Et vous accédez directement sur la plateforme de l'encan. Et vous n'avez pas à donner votre numéro de carte de crédit, à moins que vous fassiez une première mise.
Donc, c'est au niveau de la mise là, que on doit entrer nos informations. Ah ouais. Monsieur Bazin, vous avez des présidents, en fait des co-présidents d'honneur cette année. Oui, on a 3 co-présidents d'honneur qui ont vraiment, je dois le souligner, qui ont fait la différence pour les sous que nous ramasserons cette année. Je pense à Mme Myriam Fabien. Maryse Fabien, excusez-moi, Oui. qui est du Hilton Québec. Je pense à Mme Margaret Delisle, qui est notre vice-présidente du conseil d'administration. Et aussi à M. Charles Mercier, maître Charles Mercier, de Fasken, bureau d'avocat. Alors, ils ont contribué là, au succès de l'événement. Ils ont contribué, ils ont contacté les gens de leur réseau et ils ont permis d'avoir des dons. Et aussi d'identifier certains enchérisseurs qui se sont inscrits sur la liste. Alors, en terminant, l'an dernier, vous avez recueilli, lors de votre encan, 22 745 $. Et là, je vois que votre objectif est assez élevé. Là. On essaie d'aller chercher plus de financement. Là, on regarde entre 35 000 et 40 000. Alors, c'est à peu près la zone là, où on pourrait penser finir la période de l'encan. Alors, M. Bazin, on vous remercie d'avoir été des nôtres. En terminant, on peut peut-être inviter là, la population à faire un tour sur votre site web. Oui, qu'il aille sur notre site web fondationcapdiamant.com, cliquez sur Encan et là, ils vont avoir accès directement à l'encan. Et on vous encourage à faire des mises. Sachez que tout l'argent qui sera ramassé va aller directement à des aînés qui en ont besoin. Alors, on vous remercie de votre passage dans le studio, monsieur. OK, merci. Merci. Celui qui a lancé sa carrière il y a maintenant 12 ans avec sa version de la chanson Blue Christmas d'Elvis à la radio est de retour au centre multifonctionnel de Saint-Raymond après plusieurs années d'absence. J'ai nommé David Thibault. Il est venu mettre de l'ambiance en studio cette semaine. Quand l'hiver arrive, s'installe le froid. Je vois les sapins décorés. Le temps des fêtes est enfin arrivé. Mais mon amour ne sera pas avec moi. Oh, quand Noël est là, je pense à elle sous le gui. Oh Père Noël, je t'en prie, ramène-moi ma chérie. Emmène-la sur ton traîneau, je ne veux pas d'autre cadeau que l'amour de ma chérie. David Thibault, qui est Hello! en studio. Bonjour Yes. David. Salut Danick, ça va? Ça va bien et toi? Oui, très bien. Un peu fébrile, mais ça va. Ben, merci pour la pièce que tu viens de nous jouer, une composition originale. Oui, c'est une composition originale de Noël que j'ai sortie en décembre 2023. Et puis voilà, je voulais quelque chose qui bouge, qui est dans le style un peu l'esprit rock'n'roll. En français, donc voilà. J'aime bien cette pièce-là. Ouais. David, ta présence en studio, eh bien, c'est en raison du spectacle que tu vas donner ce dimanche au Centre multifonctionnel Roland-Dillon de Saint-Raymond, Back in Town, exact. Retour en ville. Mm-hmm. Donc, un spectacle là, auquel tu as beaucoup travaillé. Oui, je travaille là-dessus, ça fait plusieurs mois. En fait, même l'année passée, là, on travaillait déjà dessus, mais c'est vraiment un show très important pour moi, en fait, parce que c'est ça, comme le titre le dit, Back in Town, Retour en ville, parce que ça fait longtemps que j'ai joué, surtout au Centre Multi, ça fait des années, je me souviens même pas quand. J'avais chanté en 2023 pour la Fête du Canada, mais dans l'Arena, pour le festival, mais à part ça, je suis pas revenu à Saint-Raymond depuis un méchant bout. Et puis, c'est pour ça que c'est bien important pour moi, puis aussi, ben, pour célébrer mes 12 ans de carrière, en fait, le 9 décembre prochain, ça va faire 12 ans. 12 ans déjà? Oui, de Blue Christmas. Donc, ouais. voilà, 12 ans de carrière. Et puis, c'est un show vraiment, il va y avoir plein d'affaires.
Et en parlant de ces affaires-là, Oui. comme tu le dis, il va y avoir des musiciens, il va y avoir une première partie. Parlons un peu là, de ce qui enrobe le spectacle. Oui, en fait, le show, on va avoir 3 musiciens. Donc, bass, guitare, drum, la base du rock'n'roll. Et puis, il va y avoir une première partie faite par Mélissa Letourneau, qui est ma conjointe d'ailleurs. Et puis, elle va faire son hommage à Céline Dion. Oui. Donc, ça fait des années. Ça fait au moins 1 an et demi qu'elle prépare ce spectacle-là. Puis là, c'est vraiment la première fois qu'elle va présenter son show vraiment en salle, là, devant un public. Là. Donc, ce spectacle-là a une valeur sentimentale pour toi. Partager la scène avec ta conjointe, c'est quelque chose que, en 12 ans de carrière, tu n'as peut-être pas vraiment fait encore. Là. Non, j'ai jamais fait ça. En fait, c'est tout nouveau pour moi, puis pour elle aussi. Puis c'est vraiment quelque chose de le fun. Tu sais, c'est notre partenaire de vie, puis on partage la même passion, puis on a l'occasion de monter des shows ensemble, puis chanter ensemble. Fait que c'est très cool. Et votre duo est déjà un peu connu parce qu'il a une certaine présence sur Internet depuis déjà quelques mois, peut-être même quelques années, là, que les gens peuvent vous voir évoluer. Donc, la plateforme TikTok, je crois, là, qui a été... oui. Vous êtes présent là-dessus. Là. Ça prend ça maintenant en musique. Là, en 2025. Oui, exactement. Puis, tu sais, c'est drôle parce qu'on s'est rencontrés sur TikTok. Ouais. En live. En tout cas, c'est une longue histoire, mais c'est vraiment drôle, la vie, tu sais. Puis, oui, effectivement, on a fait des reprises ensemble, d'ailleurs, de Blue Christmas, qui a fait des centaines de milliers de vues là, partout sur toutes les plateformes. Là. Et puis, on s'est dit, crime, OK, ça marche. Fait qu'on on a joué là-dessus, puis ça continue. Là, on a des beaux projets à venir. Et puis, ouais. David, j'aimerais qu'on revienne à toi, parce que là, on a parlé, tu es accompagné, tu vas avoir une première partie. Pour la musique que tu vas nous jouer, est-ce que on va avoir des compositions originales, des chansons d'Elvis? Et comment as-tu planifié la programmation de ce spectacle-là? En fait, je voulais quelque chose de rock'n'roll qui bouge tout le long du show, tu sais. Donc, c'est un show rock'n'roll. Il va y avoir du Elvis, bien sûr, mais aussi du Johnny Cash, du Roy Orbison. Donc, tous les artistes, du Jerry Lee Lewis, des artistes des années 50-60 que j'admire beaucoup, des Américains, tu sais. Puis aussi, quelques-unes originales. Et puis aussi, ben, on va en faire en duo aussi. Donc, Mélissa va venir dans ma partie faire quelques duos avec moi, tout au long du spectacle, en fait. Fait que voilà, un vrai show qui bouge, puis voilà, puis j'invite les gens à danser. Il y a encore des billets disponibles? Oui, il y en a encore disponibles. Je pense qu'on est proche du 350, si je ne me trompe pas, déjà de vendus, sur 430. Fait que c'est quand même très bon. On va avoir une belle salle remplie. Mais il reste des billets, surtout dans les estrades. Il en reste quelques-uns, je pense, aussi au parterre, oui. Donc j'invite les gens à venir se procurer des billets. C'est pas cher, c'est 30 $. Toute taxe incluse. Et David, si on parle de tes projets futurs après ce spectacle-là, comment ta carrière artistique, là, en fait, comment comptes-tu développer ta carrière? C'est une très bonne question. Là, je dirais que je suis vraiment en gros changement là, ces temps-ci professionnellement. Beaucoup de changements. Puis, mais ça va bien. Là, je reprends le contrôle, puis je book mes choses moi-même. Mais en tout cas, j'ai signé récemment avec une production de spectacle. Oui. Donc, on a des beaux projets pour l'année prochaine et en 2027. Donc, en tout cas, je reviendrai ici pour vous en parler. Mais sur ça va bien. Ça va bien. Les choses bougent. Puis, c'est ça, une étape à la fois, je pense. Puis, avec Mélissa aussi, on a des projets duo. Fait que... Donc, l'invitation est lancée pour le spectacle Back in Town ce dimanche. Rappelez la date, l'endroit et la façon de se procurer des billets. Oui, donc le 23 novembre à 14h, le spectacle. Donc, les billets sont en vente sur le site Internet de la ville. J'ai partagé aussi le lien sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et voilà, par Internet. Et aussi, si vous voulez aller en présentiel, aller acheter des billets, c'est possible à la pharmacie Picard et Simard. OK. Donc, pour les gens qui sont peut-être moins à l'aise sur Internet, c'est une belle façon de se procurer des billets. David, merci de ton passage en studio. Ça fait plaisir. Et justement, c'est toujours apprécié de te recevoir. On avait l'idée là, pour la fin de l'entrevue là, de peut-être repartir en musique là, pour bien boucler la boucle. Là. Bien sûr, bien sûr. Je vais faire une autre chanson de Noël, mais d'Elvis cette fois-ci. Oui. Ça sera pas Blue Christmas. Faut faire différent. C'est correct, c'est correct.
I don't need a lot of presents to make my Christmas bright. I just need my baby's arms around me tight. Oh, Santa, hear my plea. Santa, bring my baby back to me. Please make these reindeer hurry. Well, the time is drawing near. It sure won't seem like Christmas until my baby's here. I don't feel my soccer candy and no bright and shiny toy. You wanna make me happy? La MRC de Portneuf reporte l'élection du nouveau préfet de la MRC qui succédera à Bernard Gaudreau. On apprend que cette élection aura lieu le 21 janvier 2024. Le changement survient en raison de la modification qui a touché la table des maires lors de l'élection du 2 novembre. Au total, 12 nouveaux maires ont été élus dans la région. La décision de reporter l'élection du préfet permettra aux nouveaux maires et nouvelles mairesses d'avoir un peu plus de temps pour bien ingérer leurs nouvelles fonctions et prendre connaissance des dossiers en cours. Avant de considérer la préfecture, la proposition a donc été très bien accueillie par les élus qui ont voté à l'unanimité pour cette option. Seuls les maires de Donnacona, Saint-Raymond, Saint-Hubert, Saint-Casimir et Portneuf sont demeurés en place. Il y a également Yves Bédard de Lac-Sergent qui est toujours en place. Cependant, ce dernier a gardé son poste temporairement comme personne ne s'était présenté dans la municipalité pour le poste de maire suite à des désistements. Sean Jobin est avec nous ce matin pour présenter son 4e album de rap francophone, Colisée. Voici cette entrevue. Stop overthinking. Arrête de trop penser. Stop overthinking. Arrête de trop penser. Il a lancé son 4e album de rap francophone le 7 novembre dernier, Colisée. Sean Jobin est avec nous pour en parler. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Toi aussi? Oui, ben merci d'être des nôtres. Alors, pour commencer, c'est la première fois que nous t'invitons, Sean, en entrevue. Qui est Sean Jobin, l'artiste? Grosse question en partant. Je suis moi, c'est mon nom, c'est mon vrai nom. J'ai pas un alias de scène ou quoi que ce soit. Fait que ce qu'on entend souvent dans mes projets, c'est ce qui reflète l'humain derrière l'artiste, dans le fond. Fait que je suis auteur, compositeur, interprète, réalisateur musical et DJ dans la vie. Ouais. Alors, déjà très lié à la musique. C'était concis comme réponse, en effet, merci. Alors, Colisée, c'est ton 4e album. Quel était ton but lors de l'élaboration de ce 4e opus? Mon but, c'était, avec cet album-ci spécifiquement, c'était de montrer mes deux univers qui m'habitent. Parce que j'ai longtemps été plus reconnu dans le Canada français pour mon écriture, le rap, cette touche-là très sensible, réfléchie, consciente. Et en parallèle, j'ai évolué dans la scène de musique électronique, fait que plus instrumentale. Fait que il y avait comme une espèce de dédoublement de mon univers musical, de mes deux univers en fait. Et j'étais comme pas à l'aise de devoir les forcer de se rencontrer, ces deux univers-là. Et je pense avec l'expérience et où ce que je suis rendu dans ma carrière, naturellement, sur cet album-là, ça s'est fait. Fait que musicalement, c'est un petit peu plus électro, si on veut, mais la base reste très personnel, réfléchi et conscient dans les propos. Et on l'entend dans ton jeu lorsqu'on écoute ton album là, avec la pièce Colisée, on l'entend, là, les deux mondes qui sont là. Exactement. C'était donc, de ce que je comprends, un de tes buts là, lors de la création de l'album. Exactement, puis ça s'est fait naturellement. C'est drôle parce que j'ai pas commencé l'écriture de l'album en disant c'est ça l'objectif. C'est juste le véhicule que j'ai utilisé, en fait. Puis ça s'est rendu sur l'album. Ça fonctionne et on le remarque rapidement lorsqu'on écoute. J'aimerais qu'on parle maintenant, là on a parlé un peu de la structure, si on parle peut-être du message qu'on peut retrouver dans les pièces de ton album.
je parle beaucoup de trucs qui sont quand même universels, tu sais, comme des réflexions sur le fait, comme si, mettons, j'isole une chanson qui s'appelle « Trop penser » sur l'album. C'est un sujet qui aborde le fait qu'on est constamment dans la surconsommation d'informations avec les réseaux sociaux, etc. Tu sais, on consomme trop d'informations des fois qu'on n'a pas besoin, puis on surcharge notre cerveau. Puis, en fait, ça nous fait peut-être trop réfléchir, être trop dans la réflexion et peu dans l'action. Fait que je trouvais que j'étais devenu de plus en plus comme ça, tu sais, où ce que je surpense, j'invente des mots, c'est pas grave, mais je pense trop à des situations simples et qui demandent juste de l'action des fois, tu sais. Fais juste y aller, fais-toi confiance. Fait que ça, c'est des sujets un peu généraux comme ça que j'aborde. Trop pensé. D'ailleurs, la chanson qu'on a décidé de mettre là, avant le début de cette entrevue, j'aimerais parler de la présence du synthétiseur dans ton album. Il est très présent. Peux-tu nous parler un peu de ça? Ben, c'est un peu mon instrument préféré parce que c'est un instrument qui est comme capable de faire tout presque, tu sais, dans les tonalités, dans les tons, dans les textures. C'est quelque chose d'hyper versatile, si on veut. Il y a quelque chose de puissant dans cet instrument-là. Puis je trouvais que ça s'apprêtait bien avec les messages puis les propos sur cet album-là, esthétiquement. Puis ce qui est important aussi, c'est que c'est un album, pardon, pas l'album, mais c'est un instrument que je maîtrise depuis l'adolescence sans trop savoir ce que je fais dessus, tu sais. Fait qu'il y a tout le temps un côté mystérieux à cet instrument-là, que la plupart des sons, des fois, que je peux créer avec, et des fois, juste un accident, tu sais. Puis ça se retrouve sur l'album pareil. Donc c'est comme, il y a quelque chose de créatif et encourageant. Et bon, parlons du rap francophone. Dans une entrevue que tu as donnée à Radio-Canada, il était dit que tu voulais repousser les limites du rap francophone. Peux-tu nous parler un peu de ça? Bien, c'est un peu une philosophie que j'ai dans ma création puis dans ma musique, c'est que j'ai comme un privilège de ne pas être une méga vedette où ce que quand on me voit, on s'attend à un produit, tu sais. On s'attend à quelque chose qu'on est tombé en amour avec sur le premier album, fait qu'on veut constamment avoir de ça. C'est un peu comme Taylor Swift. On aime Taylor Swift parce qu'elle a un produit, on sait à quoi s'attendre, c'est bon, on veut acheter ça, c'est le produit, tu sais. Tandis que moi, je me mets dans une position où en fait, ce que je veux que les gens retiennent de ma musique, encore plus, c'est que c'est une musique qui ose aussi, tu sais, qui ouvre un peu des frontières puis qui pousse un peu les limites. Fait que dans le fond, oui, à la base, c'est des textes réfléchis, je reviens un peu là-dessus, mais tu sais, musicalement, puis la manière que c'est amené, c'est un peu du hors des sentiers battus dans l'industrie canadienne-française, si on veut, tu sais. Fait que c'est un peu ça ma philosophie, c'est de pousser un peu tout le temps les limites, puis de rendre aussi ce que je fais tout le temps intéressant, tu sais, qu'il y a une prise de risque, puis que moi, je reste stimulé à travers ma carrière aussi, tu sais, c'est important. Dans ton processus, est-ce qu'il y a des rappeurs qui peuvent servir d'inspiration pour toi? Il y en a beaucoup qui m'inspirent au fur et à mesure et qui m'ont inspiré à un certain point dans ma carrière, puis de toutes sortes et toutes d'horizons, tu sais, de différentes origines. Mais aujourd'hui, je pense que je suis beaucoup influencé par le rap plus, mettons, français, ou ce que c'est plus près de la chanson, presque. Tu sais, il y a quelque chose que... Dans le rap, il y a quelque chose qu'on appelle du rap de punchline. Du rap de punchline qui est comme plus des jeux de mots constamment. Ouais. Puis ça raconte peut-être moins une histoire et plus... ça fait du bien à l'oreille. C'est des jeux de mots, c'est cool, c'est diverti. Oui, exactement. Ouais. Tandis que j'ai toujours, moi, plus aimé une trame narrative à la chanson, parce qu'il y a quelque chose qui est raconté, mais en médium rap. Fait que ça, c'est quelque chose que j'essaie de garder quand même dans ce que je fais, ce que je compose, puis c'est ce qui m'influence aussi. Ouais. Comment les gens peuvent te suivre et peut-être écouter ton album? C'est assez facile, c'est sur mes réseaux sociaux, Sean Jobin, SHAWN. L'album est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Fait que à la maison, toutes les plateformes de balado-diffusion, pas balado-diffusion, de streaming, c'est ça. Disponible partout. Colisée, Sean Jobin, Spotify, Apple Music, YouTube Music et tout. Allez découvrir ça. Alors, en terminant, Sean Jobin, qui est avec nous et tu nous as présenté ton album Colisée, j'aimerais peut-être parler parce que tu étais de retour dans la région de Portneuf. Oui. Et justement, là, on peut te voir un peu plus. Tu donnes des ateliers également. Oui. Est-ce que tu as envie de nous en parler un petit peu là, de ton implication dans la région? Parce que c'est quelque chose qui est plaisant d'avoir des gens de ton talent dans la région de Portneuf. Bien sûr que oui. Je trouve que c'est aussi quelque chose qui m'habite beaucoup. C'est que j'ai une carrière musicale, mais il y a tout le temps un aspect...
très communautaire partout ce que j'ai été avec ma carrière, où c'est un peu une balance à l'intérieur de moi, c'est que j'ai envie de construire des choses pour les autres, pour qu'ils puissent un peu, pour que ça rassemble autour d'une mission ou d'un projet ou quelque chose du genre, que ce soit des ateliers, que ce soit des résidences de création, que ce soit juste une initiation au DJing ou des choses comme ça. C'est donner la chance et l'opportunité d'essayer, découvrir et de tomber en amour. Moi, c'est un peu un truc qui m'a vraiment influencé très jeune, c'est qu'on me donne une chance. Il y a une communauté qui m'a adopté. Là, ici, je parle un peu de mes années en Saskatchewan, la Françaisquazie, puis tout ça, c'est qu'il y a une communauté qui m'a adopté puis qui m'a donné une identité culturelle à travers ma validation de mon art et de ma musique et de la manière que je voulais m'exprimer. Très jeune, déjà, dans la crise d'adolescence, parce que j'étais mal compris, j'étais accepté. Fait que j'ai envie... Ça m'a comme... habité depuis toujours, et j'ai envie de continuer cette mission-là qui est en balance aussi avec ce que je fais dans la musique, ici dans Portneuf. Je pense que c'est parce que j'ai grandi ici en partie, et comment ça se traduit, ça? Bien, je donne des ateliers dans des écoles secondaires, je suis en train de mettre sur pied une entreprise d'économie sociale qui s'appelle la Rêverie Hub Créatif, qui va justement offrir des services et qui offre des services d'accompagnement, de résidence créative et de projets spéciaux culturels, mais qui a comme mission justement de ça, de donner un sens d'appartenance à travers l'expérimentation musicale et culturelle. Fait que dans Portneuf, c'est un peu ce que je me donne mission de mener maintenant que je suis revenu. Eh bien, Charles Jobin, merci beaucoup pour cette entrevue. On a parlé de donc 2 sujets. Et ton album Colisée, notre sujet principal. N'hésitez pas à aller vous le voir sur les plateformes de streaming. Merci beaucoup. Merci d'avoir été des nôtres. Merci. Voici maintenant les prévisions météo pour cette fin de semaine. L'improvisation Portneuf Alouette sera de retour au cinéma Alouette pour le prochain lundi. Soyez des nôtres pour aller voir les équipes bleues et mauves en action. C'est complètement gratuit à partir de 19h. Et également, le bingo, lui, sera en activité ce dimanche. Un retour après la panne de courant qui, vous le savez, nous a empêché de présenter le bingo lors de la dernière fin de semaine. Nous arrivons donc à la fin de ce bulletin qui est bien significatif pour moi. La nouvelle s'est donc assez répandue dernièrement. Ce bulletin étant en fait mon dernier. Je quitte pour occuper de nouvelles fonctions dans la région de Portneuf. Je tiens à prendre quelques secondes de votre temps pour remercier toutes les personnes avec qui j'ai travaillé pendant 3 ans à la barre d'Info-CJSR. Vous comprendrez que je vais tenter de remercier toutes les personnes qui se sont impliquées de près ou de loin lors de ces 3 années. Alors, merci à Arthur Bordelot, Luc Robitaille, Tony Vizina, Guillaume Genois et Stéphane Lépine pour leur aide très marquée à la technique durant ces années. Merci à Aubert Tremblay, Michel Beausoleil, Charles Laviolette pour leur aide au niveau de l'information. Je note également les bénévoles qui ont aidé CJSR, Carole, William, Jérôme et Cédric. Merci. Merci également à Suzy Bertrand pour ses multiples implications à plusieurs niveaux. Et je tiens à remercier Christian Fournier, ex-directeur général, qui a mis à jour le studio que vous voyez derrière moi il y a déjà quelques années. Merci à Denis Gingras et au conseil d'administration de CJSR pour leur confiance. Et merci à tous les collaborateurs avec qui j'ai pu avoir des contacts lors de ce mandat. Plusieurs d'entre vous ont été très généreux de votre temps pour les demandes d'entrevue. Et finalement, merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre écoute et vos bons mots. Plusieurs d'entre vous m'ont donné de bons commentaires dans la rue et souvent à l'épicerie. Donc, je vous remercie. Bien que je quitte la barre d'Info-CJSR, je ne ferme pas la porte à m'impliquer d'autres façons dans notre télévision communautaire dans le futur, que j'ai évidemment à cœur. Vous allez me voir encore dans les émissions d'improvisation, par exemple.
Je tiens donc à vous remercier pour ce bulletin et à partir de la semaine prochaine, Aubert Tremblay sera donc votre animateur jusqu'à nouvel ordre. Je vous remercie et on se laisse avec le générique.